est grand, hein. Ah là là. Maintenant il place ça. Ah ouais. Ben oui. T'as pas le choix quand Voilà. On en parle là. J'ai oublié, oui. C'est Dieu. Canta en español, ¿verdad? Seguro. Voilà, pour les petits, vous sortez, puis vous laissez la place pour les grands. Hein. Il y a des grandes personnes encore. Là. Allez à l'école. La place là, il y a une place. Voilà, les mamans qui ont des enfants, laissez la place aux... Tiens, mets-toi. Il y a une place. On va laisser rentrer. Merci Jésus. Seigneur. On prie pour le Seigneur, s'il vous plaît. Dans du silence. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Merci à Dieu. Tu dirais à Karl et à Manu de se lever et de prier le Seigneur. Amen. Mon Dieu, je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses prendre toute ta place ce matin, Seigneur Jésus. Que tu puisses remplir ton serviteur, Seigneur. Bénir les cantiques, Seigneur Jésus. Relever celui qui a besoin, Seigneur. Et dans tes mains, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci de t'avoir fait connaître à nous. Oui, Jésus. Pour la gloire. Seigneur, je veux te louer, je veux t'exalter. Amen. Seigneur, tu vas bénir ce culte. Plus d'adoration, mon Dieu. Parce que tu es digne d'adoration Oui, grâce, ce matin, Dieu. Je te loue grâce, Seigneur. Seigneur, tu vas bénir ton serviteur ce matin. Les gens de ta gloire, Seigneur, ton fils,
Un sacrifice agréable à toi, mon Dieu, ce matin. Amen. À toi revient la gloire ce matin, mon Dieu. Amen, Dieu. Amen. Ce cantique dit, je t'apporte, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Je veux que mon Dieu, mes louanges, montent jusqu'aux cieux. Alléluia. Ce chant, c'est une prière. Amen. On va rentrer dans la présence de Dieu. On va chercher la présence de Dieu. Merci à Dieu. Je t'apporte, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Je veux que mon Dieu, les louanges montent jusqu'aux cieux. M'approcher de Dieu, c'est mon bien précieux. Ma priorité, c'est de faire ta volonté. Je sais ta Amen. Alléluia. Merci à Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Sa bonté
Alléluia. A ti la gloria, Dios. C'est pour l'offrande. On va faire cette offrande volontaire pour la participation pour la mission. Donc on va demander à Angelo et Morgan qui sont là. C'est chaud à compter. J'ai perdu du temps. Amen. Et j'ai laissé souvent la porte ouverte aux choses qui me perdent. Amen. Mais maintenant, je veux racheter le temps. Et le temps de Dieu. Amen. J'ai perdu du temps. J'ai laissé souvent la porte ouverte aux choses qui me plaisent. Et maintenant, je veux racheter le temps. Je désire aujourd'hui lui consacrer ma vie. Je ne veux plus laisser à l'ennemi un accès. Écoute, je laisse à Dieu j'ai besoin plus que jamais que ma vie soit guérie. De l'onction de Dieu dans ma vie, la puissance de Saint-Esprit. Je veux continuer sans ta présence à mes côtés. En attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour. Chantez Christ de Dieu, animez ce cantique. J'ai comme une prière. Merci à Dieu. La porte ouverte aux choses qui me plaisent. Mais maintenant, je veux racheter le temps. Je désire aujourd'hui lui consacrer ma vie. Je ne veux plus laisser à l'ennemi un accès. Je laisse à Dieu le soin de me diriger. Plus que jamais, que ma vie, alléluia, que l'onction de Dieu soit dans ma vie, la puissance de Saint-Esprit, amen. Je veux continuer sans ta présence à mes côtés. En attendant ton retour, je veux marcher dans l'amour. Amen, merci à Dieu. Je dis Angelo. D'accord. La deuxième offrande, c'est pour le culte. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Dites Amen. Je veux que je sente que le peuple est avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. J'adore ce Dieu. Partagez mon mission avec vous. Amen. Quand on mène les chants, alléluia, je veux que le peuple ait un retour, alléluia. Et sa vie. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de toi. Amen.
Voudrais-tu entrer dans sa présence? Alléluia. Est-ce que vous voulez entrer dans la présence de Dieu? On va chanter ce chant ensemble. Amen. Merci à Dieu. Alléluia, merci à Christ. Amen. Entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit. Voudrais-tu sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit. Envoie ton esprit, entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Alléluia. On chante sur le merveilleux cantique qui dit: tu es mon berger Amen. et je suis ta brebis.
fatigués. Combien de fois nous sommes fatigués? Et combien de fois nous sommes dans les bras de Dieu? Alléluia. Nous porter, amen. Et il est bon de se sentir porté par Dieu quand il y a des problèmes. Amen. Merci à Dieu. Merci Seigneur pour ce bon partage avec mes frères. Vous savez les frères, on a été une fois là-bas, c'est comme si on les connaît, ça fait des années. Vous savez, c'est ça l'évangile, elle unit. Elle n'est pas là pour les unir, elle est là pour nous rassembler. Et aujourd'hui, c'est mes frères. Et je suis heureux de les voir là nous apporter une bénédiction. Et je voudrais chanter le dernier cantique avec les frères, avec toute l'équipe. On a été les visiter et les frères sont venus nous visiter, on va chanter un beau cantique ensemble. Gloire au Seigneur, on va faire une belle chorale ce matin. Allez, venez les frères. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On chante ce cantique en s'approchant devant Jésus. On découvre ses bienfaits, on les voit. On les voit agir et bénir, gloire au Seigneur. Alors je voudrais qu'on chante ensemble. Vous savez, c'est le dernier cantique. Et moi, je veux être béni, alors je veux tout donner dans cette matinée. Je m'approche devant toi, Seigneur. J'ai rien, j'ai pas grand chose à t'offrir. Mais Seigneur, je voudrais recevoir beaucoup de ta part. Et ce matin, nous sommes venus pour recevoir de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. En s'approchant devant Jésus, on découvre, oui, tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. On le dit ensemble l'église. Le vent nos têtes et regarder, il
le grand Dieu tout-puissant parmi nous. Il est au-dessus de tout. Même les anges disent devant lui, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, nous sommes très heureux ce matin, ensemble, devant Dieu, d'écouter le message de la parole du Seigneur. En premier lieu, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Merci, parce qu'on sent vraiment l'amour de Dieu dans cette église. On sent cet accueil. Je remercie aussi les femmes parce qu'elles ont fait bien manger hier. Et il paraît aussi qu'à midi, il y a des bons repas qui nous attendent. Alors, merci à vous. Alléluia. Soyez bénis. Eh bien, le thème de ce message, je vous dis en vérité, je l'ai fort dans mon cœur, parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de parler devant les gens, à rapport à mon métier. Mais ce qui est important, et je vous dis, je tremble à l'intérieur, parce que pour moi, et chaque fois je le fais, parce que ça fait 33 ans que je prêche l'évangile, et à chaque fois je le fais de la même manière. Je prêche ce message comme il serait le dernier message que je prêcherai. C'est pour vous dire combien je m'investis à chaque message. Comment on est prêt à s'investir, prédicateurs que nous sommes, à travers un message. Je le prêche comme si ce serait mon dernier message. Parce que c'est tellement important là-bas. Amen, amen. Et ce matin, on va être à l'écoute de ce message et dire Seigneur, et je sais que vous êtes venus ici parce que vous voulez que Dieu vous parle. Nous voulons repartir avec un mot de Dieu. Pas un message de plus, pas une prédication, mais un mot de Dieu. Alors ensemble, on va regarder l'histoire d'Abraham. On va parler de son voyage. Dans Genèse 12 et verset 1er, Abraham, je peux dire, est convoqué par Dieu. Et Dieu va lui parler. Il se trouve dans une ville, en Ur, en Chaldée. On peut dire, c'est une grande ville à l'époque, c'est une grande civilisation. Souvent on pense, quand on parle d'Abraham, on a l'image des montagnes, peu de personnes, avec des brebis, quelques maisons.
Mais c'est faux. Abraham, quand il était en Ur en Chaldée, c'était la plus grande civilisation de l'époque. Et Abraham était un sédentaire. Dans cet appel que Dieu va lui faire, Dieu l'invite à quitter son pays, sa patrie, sa maison. Il doit devenir alors, je pourrais dire, un voyageur. Chose que lui ne connaissait pas. Il était un sédentaire. Voyez-vous l'importance de l'appel de Dieu dans cette histoire. Alors ensemble, on va lire ce message, le verset premièrement, dans Genèse 12 et verset 1er. Et je voudrais vous inviter, par respect à la parole de Dieu, à vous lever pendant qu'on va lire le verset. Levez-vous s'il vous plaît. Savez-vous que Esdras, je l'ai noté dans l'année 8, Esdras, pour la première fois, va lire les textes de la loi. Une fois que le mur, le temple était reconstruit. La Bible déclare que le peuple était comme un seul homme, debout, femme, enfant, homme. Esdras lisait le livre de la loi. Pendant des heures, ils ont été à l'écoute. La Bible déclare qu'ils ont passé même, on va lire, à peu près entre 5 et 6 heures en train de lire Esdras. Et le peuple ne bougeait pas. Ils étaient là en train d'écouter les lois de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils étaient réjouis d'entendre ces paroles. Amen. Amen. Alors ensemble, ce matin, on veut se tenir devant Dieu. Et on va lire ensemble ce verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Amen. On va demander à Dieu cette approbation. On va se placer devant Dieu. Et je voudrais que chacun de nous le fasse pour sa propre vie ce matin. Nous ne voulons pas passer à côté du message. Seigneur, merci pour ta parole qui va être, Seigneur, annoncée, prêchée. Seigneur, combien nous avons besoin ce matin de toi. Nous voulons que le message de Dieu soit dans notre cœur, dans notre vie, qu'on puisse le mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, combien il est important que tu puisses ce matin, envoyer ton Esprit Saint dans nos cœurs pour ouvrir notre compréhension. Seigneur, s'il te plaît, Jésus, Amen. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole ce matin. À toi, soit la gloire. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, Abraham reçoit cet appel de Dieu. Eh bien, il vivait en Ur en Chaldée, un pays idolâtre, il faut le savoir. Et là, pour lui, c'est une révélation. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, si je me souviens, Actes des apôtres, Étienne rappelle ce fait-là. Il dit que Dieu lui avait apparu. Et vous savez, c'est important, et là, il découvre que ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est en train de lui parler. Pour lui, c'est une révélation, il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu lui demande de partir de son pays, Ur en Chaldée. Il lui demande à partir, il va lui montrer un pays qui ne connaît ni la direction. Et Dieu prend le soin, écoutez-moi bien, c'est important, Dieu prend le soin, eh bien, de ne lui même pas dire son nom de ce pays. En un mot, il ne sait pas où il va. Il doit être simplement à l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Souvent, nous chrétiens, nous voulons des preuves. Quand Dieu nous parle, nous voulons que Dieu nous dise, eh bien, comment je dois faire, montre-moi la direction, montre-moi le... Seigneur, nous voulons trop de peuple pour tout simplement accomplir la parole de Dieu. Là, nous voyons une preuve que Abraham était celui qui va obéir à Dieu sans demander où il allait.
Alléluia. Amen, amen. Alors il est prêt à quitter. Ce matin, on va parler de ce voyage, c'est-à-dire d'aller jusqu'en Canaan. Eh bien, je veux le stipuler, si vous voulez, le mettre en comparaison avec notre vie chrétienne, notre marche chrétienne. Parce que ce chemin qui fait Abraham correspond, je pourrais dire, à notre vie chrétienne. Vous allez voir qu'il y a, Abraham a dû faire des renoncements pour rentrer en Canaan. Il a dû se séparer aussi de certaines personnes pour rentrer en Canaan. Tant que ces choses-là n'étaient pas en place, tant qu'Abraham n'allait pas jusqu'au bout de ses actions, il ne pouvait pas rentrer en Canaan. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être béni. Et souvent, nous cherchons la bénédiction et nous ne sommes pas prêts à renoncer à des choses. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais quelque part, notre part n'y est pas investi. Nous voulons que Dieu bénisse et nous ne regardons pas réellement la parole de Dieu et nous ne voulons pas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Commençons premièrement, avant de demander à Dieu la bénédiction, commencez à poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur, pour que je puisse être béni? Amen. Amen. Et Abraham, c'est ce chemin qu'on va faire ensemble. On va le suivre dans son parcours et on va regarder. Premièrement, regardez ce que Dieu va lui dire. Il lui dit, eh bien, quitte, va-t'en de ton pays. Le pays, bien sûr, on va parler d'un renoncement, on va dire, avec 3 profondeurs, ou 3 étapes. Il y a le renoncement d'abord d'un pays, on va parler de territoire et de lieu. Il y aura un renoncement aussi de la patrie. Il quittera ta patrie, c'est le renoncement d'une identité. On parlera aussi d'un autre renoncement encore plus loin. Tu quitteras la maison de ton père. On parlera aussi d'un renoncement de famille ou de parents. Voilà un petit peu le tableau qu'on va voir ce matin. Quels sont ces types de renoncements que Dieu me demande pour obtenir une bénédiction de la part de Dieu, pour être béni et être surtout dans la volonté de Dieu. Parce que pour être béni, souvent les chrétiens demandent d'être bénis. Mais quelque part, au fond de notre cœur, nous ne voulons pas appliquer la volonté de Dieu. On ne peut pas dissocier la bénédiction à la volonté de Dieu. Je dois être béni à condition que je suis dans la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu me plaît, gloire à Dieu. Si elle est agréable, merci, tant mieux. Mais parfois, la volonté de Dieu n'est pas du tout agréable à entendre, à connaître, à mettre en pratique. Alors il faut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je peux être à l'hôpital, malade, et être dans la volonté de Dieu. Je peux être dans les problèmes qui m'inondent tous les jours. Je n'ai pas de solution, et je peux être dans la volonté de Dieu. Amen. Je peux être dans les batailles. Je pourrais dire des querelles, parfois à cause de l'évangile. Mais je peux être dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Nous avons souvent une fausse idée de la volonté de Dieu. On croit que la volonté de Dieu, c'est tout, c'est tout. C'est impeccable. C'est des terrains verts, c'est un palmier, c'est un arbre, c'est un ruisseau. Ah, c'est la volonté de Dieu, ça. Parfois, là-dedans, eh bien, il n'y a pas la volonté de Dieu, au contraire, il y a le diable, parfois. Tout qui frappe, on va le voir ensemble, tout qui frappe à la vue, derrière ça, il peut avoir la volonté du diable. Alors, prenons garde ce matin. Alors, regardons, eh bien, ces 3 volontés, plutôt ces 3 renoncements, qu'on voudrait voir ce matin, ensemble, et on voudrait prendre le temps. Je voudrais prendre le temps ce matin. Amen. Pour bien comprendre ce verset, on peut dire, mais ce matin, tu peux me dire, mais Antoine, ce verset que Abraham a écouté, tu quitteras ta patrie, ta maison, tout cela, c'est un verset de l'Ancien Testament. Si je vous dis ce matin que les mêmes conditions ont été rappelées par Jésus, Amen. le même verset, mot à mot, avec les mêmes phrases, Jésus l'a dit aussi. Regardez ce verset, si vous voulez le noter, notez-le. C'est dans Matthieu 19, verset 29, il dit, eh bien, quiconque aura quitté, voyez encore le mot quitter, aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et la vie éternelle.
Amen. Vous voyez que Jésus a repris un petit peu, eh bien, si vous voulez, cette pensée qui a été, cette parole qui a été donnée à Abraham par Dieu, de tout quitter pour hériter Canaan, pour rentrer dans le pays promis. Et bien, de la même manière, nous, l'Église de Dieu, ce matin, nous avons les mêmes conditions devant nous. Le même appel. Dieu nous demande de tout quitter pour le suivre. Nous sommes tellement attachés à des choses. Bien, regardez le renoncement là aussi, et on le voit mieux dans ce verset, dans la parole de Dieu. Il nous faut un verset pour comprendre justement. Dans Matthieu 16 et verset 24, quand Jésus va dire, alors, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là aussi, et c'est là que je voulais ce matin voir avec vous, eh bien, il y a ces trois types de renoncement dans ce verset. Premièrement, renoncer à soi-même. C'est le renoncement du territoire, d'un lieu. Pourquoi on parle de territoire, d'un lieu? Eh bien, c'est important. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris à leur conversion, quand ils ont reçu la nouvelle naissance, que Dieu les a fait partir d'un territoire. Dieu nous a fait quitter un territoire. Dans la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 8, il dit, autrefois, vous étiez des ténèbres. Aujourd'hui, et maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Amen. Il y a un territoire des ténèbres. Alléluia. Et ce territoire-là, Dieu nous a fait partir de ce territoire pour rentrer dans un territoire qui s'appelle Royaume des cieux et lumière. Ça, c'est le premier renoncement qu'il faut comprendre. Renoncer au territoire des ténèbres. Renoncer à tous ceux qui appartiennent aux choses du monde. Est-ce que réellement, j'ai l'image que je voudrais vous donner ce matin. Trop de chrétiens souffrent dans leur vie chrétienne. Pourquoi on souffre? Parce qu'ils n'ont pas compris encore qu'il faut quitter réellement ce territoire de ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Il y a ceux qui l'ont quitté, écoutez-moi bien, il y a ceux qui l'ont quitté, mais comme il y a une frontière entre le territoire des ténèbres et le territoire de la lumière, ils sont, je pourrais dire, à quelques mètres de ce territoire des ténèbres. Et quelque part, ils marchent dans la vie chrétienne tout près du territoire des ténèbres. Ils sont dans la lumière, mais ils sont très près du territoire des ténèbres. À tout moment, ils veulent basculer de l'autre côté. Pourtant, devant vous, vous avez un territoire de lumière qu'il faudrait exploiter, qu'il faudrait marcher, qu'il faudrait prospérer. C'est ça la parole de Dieu. Trop de chrétiens sont attirés par le monde, trop de chrétiens souffrent parce qu'ils sont en train de vivre une vie chrétienne de souffrance, parce qu'ils sont très près de ce territoire des ténèbres. Et à chaque moment, à chacun, ils sont tentés pour entrer dans ce territoire de ténèbres. Éloignez-vous, mes frères et sœurs. Éloignez-vous de ce territoire de ténèbres. Parcourez. D'ailleurs, ce que Dieu va dire à Abraham plus tard, parcours ce pays de long en large. Parcours-le. Connais-le. Amen. Trop de chrétiens n'ont pas compris cette vision de la parole de Dieu. Parcours Canaan, alléluia. Parcours-le, connais-le. Il y a tellement d'endroits dans ce Canaan qui est merveilleux. Tu connais aujourd'hui très peu de choses dans la vie chrétienne. Il faut renoncer au territoire des ténèbres. Renonce réellement à ce territoire des ténèbres. Éloigne-toi de cette frontière et parcours ce pays de Canaan. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu. Le deuxième renoncement, eh bien, il est dit, il va se charger de sa croix. Celui qui me suit se chargera de sa croix. Eh bien, ce renoncement, c'est le renoncement, je l'ai dit tout à l'heure, de l'identité. Or, d'abord, on va renoncer à un territoire. C'est comme si je vous disais, vous êtes français. Voilà l'appel de Dieu, si je voudrais un petit peu vous donner une image, vous êtes français, je vous dis de partir à un pays étranger. D'ailleurs, c'est ça, vous allez partir à ce pays étranger, mais en plus de ça, je vous demande votre carte d'identité. Mais aujourd'hui, à partir de ceux qui sont plus français. Et c'est ce qui se passe pour Abraham. Amen. Il doit quitter un territoire, mais en même temps, Dieu lui demande de quitter son identité, eh bien, de Chaldéen qu'il est, pour partir
pour un autre pays. Eh bien, regardez l'identité que Dieu voudrait qu'on puisse se débarrasser. Paul l'a bien compris. L'apôtre Paul l'a bien compris. Galates 2, verset 20, il dit, eh bien, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il a compris. Il s'est débarrassé de son entité. Alléluia. De juif qu'il était. De pharisien qu'il était. Pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Ce matin, Dieu nous demande de quitter cette identité, ce moi. Cette identité que tu as en toi, je ne sais pas, il y a bien sûr les Espagnols, les Manouches, les Sinti. Et il y a des identités qui sont là et qui nous prennent dans l'œuvre de Dieu, qui nous freinent dans la marche chrétienne. Eh bien, ce matin, ce renoncement que Dieu voudrait te demander, c'est un renoncement d'identité. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis un enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. Je suis plus espagnol, je suis plus voyageur. Je suis un enfant de Dieu. C'est tellement important, Seigneur. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Et plus loin, il est dit, le troisième prononcement, il est dit plus loin, regardez, ça va loin le renoncement. Parfois, on croit que le renoncement, c'est réglé en quelques heures. Non, c'est pas. Il ne faut pas confondre un renoncement avec la repentance que vous avez à la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on est venu devant le Seigneur et que Dieu nous a révélé sa vie et qu'on a accepté comme son maître, on a pleuré amèrement, ça, c'est une repentance. Le renoncement chrétien vient après la vie chrétienne. Et il y a une marche, bien sûr, pour certains ça peut durer des années, pour d'autres quelques mois. Mais c'est un renoncement que Dieu demande qui est important pour être appelé un disciple de Dieu. Et il dit, eh bien, qui me suit. Renoncer à lui-même, qui se charge de sa croix, territoire, identité, et qui me suit. C'est quoi? C'est être renoncé à tout. Renoncer à tout pour suivre Jésus. Amen. Un verset aussi de l'apôtre Paul, il dit dans Philippiens 3, verset 8, il dit, eh bien, regardez, c'est important, il dit, j'ai regardé toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il prend le soin de l'annoncer. L'apôtre Paul, il dit, j'ai renoncé à tout. Et regardez, je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, même des prédicateurs, je le dis parce que je suis dans la liberté, des prédicateurs, quand ils témoignent, quand ils prêchent, et je ne suis pas d'accord avec ça, cette note-là, ils disent, le monde est beau. Il y a un problème là. Regardez, si je regarde ce verset, l'apôtre Paul dit, eh bien, j'ai renoncé à tout, et aujourd'hui, regardez le regard qu'il a, l'apôtre Paul pour le monde. Il dit, je le regarde comme de la boue. La boue, c'est pas beau. Alors, il y a des prédicateurs qui disent ça, mais les chrétiens, le monde est beau. Vous savez qui sont ceux? Eh bien, c'est ceux qui sont juste à la frontière, là, entre la lumière et les ténèbres. Ils sont dans le territoire. Ils ont toujours les regards là-bas. Ah oui, alors eux, ils vont dire, le monde est beau. Mais quand tu t'éloignes de ce territoire, quand tu t'éloignes de cette frontière entre je peux les ténèbres et la lumière, tu ne peux pas dire que le monde est beau. Parce que la splendeur de Christ, la splendeur de l'Évangile, la splendeur de Canaan est beaucoup plus glorieuse que les choses du monde, mes frères et sœurs. Amen. Alors, j'ai renoncé à tout pour suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. À quel degré ce matin ton renoncement avec Dieu? Vous comprenez pourquoi souvent on souffre dans la vie chrétienne? Je ne suis pas béni. Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Parce que je n'ai pas réellement compris le renoncement que Dieu me demandait. Dieu me demandait un renoncement avec, je pourrais dire, 3 profondeurs. Rappelez-vous de ce message, rappelez-vous de ces paroles, qu'elles soient gravées dans votre cœur. Je dois renoncer à un territoire. Je dois renoncer à une identité. Je dois renoncer à tout pour suivre le Maître. Amen. Ne soyons pas attachés à ces choses de la terre qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Regardez dans la parole de Dieu, je continue. Il y a un verset que j'ai noté. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Pour rentrer dans la famille de Dieu, Dieu nous donne je pourrais dire, cette identité de frère, sœur et mère en Christ. Amen. Quand on est prêt à quitter notre identité, eh bien, Dieu nous rétablit comme enfants de Dieu, comme famille de Dieu.
Dans un verset aussi, il est parlé d'une chose, et souvent ce verset n'est pas compris par les chrétiens, ou mal compris, si vous préférez. Dans Luc 14 et verset 26, il dit ainsi, si quelqu'un veut venir à moi, eh bien s'il hait eh bien, son père, il faut qu'il ait son père, sa mère, eh bien sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, pour être mon disciple. Haïr. Moi, ce verset, j'ai mis du temps à le comprendre. Comment cela est possible que Dieu me demande d'haïr ma femme, mes enfants, pour être une disciple de Dieu? Non, mais Seigneur, mais explique-moi. Et j'ai compris. J'ai regardé, on va lire la traduction grecque qui m'a donné la solution. En fait, ce n'est pas le mot haïr qui convient. C'est être détesté par tes proches. Être détesté par ta femme, inconverti. Être détesté par tes parents, inconverti. Être détesté par tes sœurs et frères, inconvertis. Là, je l'ai compris. Vous avez vu, quand vous êtes venus enfants de Dieu, vous avez du mal avec vos familles inconverties. On ne vous accepte pas. Ou peut-être vous n'êtes pas compris. Alors, il y a quelque part un malaise, je pourrais dire, un mal-être. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis converti et aujourd'hui, ma famille ne me regarde plus comme avant. À un mot, je suis détesté. C'est normal. C'est normal. Et je veux t'encourager ce matin. C'est normal. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Tu es un témoin. Et chaque fois que la lumière vient au milieu des ténèbres, eh bien, elle dérange. Il y a de quoi être détesté parfois. Il y a de quoi être détesté. Mais je bénis Dieu qu'on soit détesté pour une bonne chose, pour apporter la vie aux autres, pour apporter la lumière aux autres. Amen. C'est comme ça qu'on peut être aimé par Dieu après. C'est cette manière que Dieu voudrait qu'on soit. Oh, alléluia. Je bénis Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Je me rappelle des témoignages des frères, des anciens. Comme peut-être vous le connaissez sûrement même. Je pense à Georges Lure. Comme il me disait qu'il s'est converti, c'était des frères que j'ai connus depuis que je suis converti. Il me disait, Antoine, comment j'ai souffert avec ma famille quand je suis converti à Dieu. Ils ont frappé ma femme. Les belles-sœurs, les sœurs ont frappé la femme de Lure, Georges Lure. On avait du mal pour annoncer l'évangile chez nous, c'était difficile. On était détestés. Aujourd'hui, c'est une grande famille. Je bénis Dieu, amen. Ils sont tous convertis à l'évangile. Vous voyez, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est dans le renoncement que Dieu vous le demande. Sa condition que vous acceptez ces choses. En disant, Seigneur, je suis prêt à souffrir pour toi. Je ne sais pas les fois où cela pourra m'amener, Seigneur. Jusqu'où cela pourra m'amener. Mais je suis prêt à le faire. Si ma famille sera sauvée à travers mon témoignage, si ma famille sera sauvée à travers mon comportement, je bénis Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors tout ça, c'est le renoncement, mais Abraham n'est pas encore parti. Il va partir maintenant. Est-ce que vous suivez avec moi? Amen. Alléluia, il va partir. Et regardez, ça c'est important. Il part, et ce qui est étrange, vous allez le voir, si vous lisez Genèse 11, verset 31, lisez-le, c'est juste le verset que j'ai au-dessus, au chapitre, on a lu le chapitre 12, et maintenant on est dans le chapitre 11, 31. Sois béni Dieu. Cela n'est pas dans le bon ordre chronologique. C'est assez curieux ça. Cela n'est pas dans le bon ordre chronologique, vous allez comprendre pourquoi après. Dans le verset 31 du chapitre 11 de la Genèse, il dit ainsi, Terach prit Abraham, son fils Lot, le fils d'Aran, son fils, et il dit Sarai, sa belle-fille, sa femme d'Abraham, son fils, et ils partirent ensemble de Ur en Chaldée, ils vont quitter Ur, là, ils partent, pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivent à Charan. Et là, ils habitèrent. Les jours de Terach furent de 250, et Terach mourut là, à Charan. Amen. Si on lit ce verset comme ça, sans connaître le contexte, on se dit tout va bien. Mais en fin de compte, c'est un problème. Regardez, il est dit, Terach prit Abraham. Terach n'a pas reçu la vision de Dieu. Dieu ne lui a pas parlé à Terach. Dieu a parlé à Abraham. Pourquoi Terach
prend Abraham, prend ses enfants, et il part, eh bien, à Canaan, et surtout, il s'arrête à Charan. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Terach, le père, sûrement qu'Abraham, son fils, lui a raconté que Dieu lui avait parlé. Que Dieu lui a dit eh bien, qu'il faut quitter ce pays et partir en Canaan. Alors, quelque part, entre guillemets, comme c'est le père, le chef de famille, il a pris possession de cela. Il s'est accaparé. Et c'est lui qui devient le conducteur de ce voyage. Chose que Dieu ne lui a pas demandé. Et ils sont vont à Charan. Si vous regardez, si vous avez une carte, eh bien Charan, c'est l'opposé de Canaan et c'est au sud, au nord de la Syrie. Qui n'a rien à voir avec Canaan qui est au sud. Ils prennent tous une mauvaise direction. Voyez-vous, quand on n'a pas la vision de Dieu, ou quand on n'a pas reçu quelque chose personnel, eh bien, vis-à-vis de Dieu pour votre vie chrétienne, eh bien, si on se guide des autres, ou sur l'écoute des autres, on peut très vite partir dans une mauvaise direction. C'est ce qui s'est passé. Il part d'une mauvaise direction. Et Abraham n'intervient pas, il laisse faire son père. Alors Abraham reste pendant 12 ans, eh bien, à Charan, chose que Dieu ne lui a pas demandé. Il perd pendant ce voyage, on le voit de suite, il va perdre beaucoup de temps, il perd déjà 12 ans depuis que Dieu lui a appelé. Depuis que Dieu l'a dit de quitter son pays, sa patrie. Il va perdre 12 ans à Charan. Il faut que son père meure. La Bible déclare, et c'est important cela. Il dit, Abraham enterra Terach. Après, il reprend la route pour Canaan. Et je voudrais vous parler de Terach. Qu'est-ce qu'il peut symboliser pour nous, enfants de Dieu chrétiens, ce matin? Pourquoi? Eh bien, parfois nous prenons de mauvaises directions. Parce que nous avons un mauvais conseiller qui s'appelle Terach. Terach, ça peut être, eh bien, je ne sais pas, ton père peut-être, ta famille, quelqu'un de ta famille. Eh bien, un mauvais conseiller. Ou même toi qui a Terach en toi et qui peut-être tu n'arrives pas à comprendre je pourrais dire, la volonté de Dieu. Eh bien, ce Terach veut dire, en hébreu, délai, retard. Abraham a perdu beaucoup de retard dans son voyage, à cause de Terach. Il a dû enterrer Terach pour continuer le voyage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dû enterrer Terach pour continuer le voyage. Il n'était pas possible de continuer le voyage avec un Terach dans sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Trop de chrétiens ont encore Terach dans leur vie. Mauvais conseiller. Un copain, je ne sais pas moi, voilà, une famille. Ils ont Terach. Et jusqu'à maintenant, ils ont fait fausse route. Ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Ils ne sont plus bénis par le Seigneur. Ils ne sont plus approuvés par Dieu parce qu'ils ont Terach dans leur vie. Pour reprendre la route en direction de Canaan, il faut que tu enterres ce matin Terach. Alléluia. Enterrons Terach ce matin. Que Dieu soit béni ce matin. Amen, amen. Quand j'ai écouté cette parole, quand j'ai vu cette parole dans mon cœur, que Dieu m'a donné ce message, j'ai compris, je dis, Seigneur, combien de temps j'ai traîné avec Terach? J'étais mal conseillé par les hommes, mal conseillé parfois par les prédicateurs, mal conseillé parfois par les familles. Au lieu de me placer devant Dieu, au lieu de demander la volonté de Dieu, au lieu de dire, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de ta grâce. Alors j'ai compris, j'ai enterré Terach. Plus jamais, Seigneur, je me ferai avoir. Alléluia. Amen. Plus jamais. Tant que Dieu ne me parle pas, je ne ferai pas les choses. Tant que je n'ai pas l'approbation de Dieu, je ne ferai pas ces choses-là, Seigneur. Aujourd'hui, vous suivez trop d'influence par Terach dans votre vie. Vous avez vu comment les groupes se forment aujourd'hui? Il faut le dire. C'est des groupes qu'on forme, et des fois, c'est des groupes par famille, des groupes par copains, les copains, ça va, ça marche bien. Et est-ce que tout ça, c'est la volonté de Dieu? Il peut avoir la volonté de Dieu. Je ne vais pas être ce matin quelqu'un qui vous vexe, c'est pas ça, c'est pas le but. Il peut avoir dans la volonté du copinage, je pourrais dire. On peut être copain avec les serviteurs, copain, et bien que nos femmes s'entendent bien. Je dis, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Mais faites attention que derrière ça, il n'y a pas Terach. Faites attention à ça. Amen.
Gloire à Dieu. Terrache, bien sûr, aussi, nous représente, je vais très vite, il nous représente aussi les traditions. La Bible déclare dans Marc 7, verset 13, il dit, eh bien, vous animez ainsi la parole de Dieu par rapport à vos traditions. Oui, le terrache, c'est le père. Hein. Fais pas ça, mon fils. Fais pas ça, ma fille. Hein. Chez nous, ça a été jamais comme ça. Hein. La nuit de suite. Hein. La barre est haute, monsieur. Mon fils, bien comme ça. Hein. Chez nous, ça a été jamais comme ça. Chez nous. Alors, mettez le nom que vous voulez. Hein, les Espagnols, les niches, les voyageurs. Hein. C'est toujours comme ça. Là. Alors, nous, c'est pas comme ça. Nous, hein. Ah, d'accord. Il faut savoir si on est en fond de Dieu ou pas. Il faut se poser la question. Est-ce que je veux suivre Dieu ou je veux suivre Terrache ce matin? Est-ce que je veux suivre une tradition ce matin? Est-ce que je suis là pour suivre une tradition, mes frères? Je suis là pour suivre la parole de Dieu. Amen. Et si ma tradition me dérange, je ne dis pas tout, mais si certaines choses de ma tradition me dérangent, dans la volonté de Dieu, eh bien j'enlève. Soyons prêts à enlever nos traditions face à la parole de Dieu. Ce qui doit primer dans vos vies, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est pas un nom, c'est pas une famille, c'est pas des traditions, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On continue un petit peu encore. Amen. Alors enterrez Terrache ce matin pour continuer ce voyage avec Dieu en direction de Canaan. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Regardez. Je finis encore avec ça. Il y a des hommes qui ont eu des appels comme ça dans la parole de Dieu. Et ils parlent aussi d'enterrer quelque chose. Si vous prenez par exemple Moïse, avant de quitter l'Égypte, cela est marqué dans Exode 2 et verset 12, il dit que Moïse, il y a eu un conflit entre les Hébreux de l'époque et justement un Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer l'Égyptien et qu'est-ce qu'il fait? Il va enterrer l'Égyptien. Et après il quitte l'Égypte. C'était pour lui une vraie coupure. C'était pour lui quelque chose qui devait marquer. Il devait avoir quelque chose qui se passait assez fort pour comprendre qu'il ne faisait plus partie de l'Égypte. Il a enterré l'Égyptien qu'il était. Amen. Amen. Enterrons ce matin l'Égyptien qu'on était auparavant pour vivre notre vie chrétienne. Alléluia. Alors on continue. Alors le voyage se poursuit. Abraham prend le reste de sa famille. Avec lui, il y a son neveu Lot. Est-ce que Dieu avait dit de prendre Lot? Non. Dieu n'a pas dit de prendre Lot. Alors il doit se séparer aussi de Lot. Alors regardez les mots. Ils sont bien choisis par Dieu, ce matin. Enterrer Terrache, séparer de Lot. Séparation. Pourquoi? Eh bien, dans la parole de Dieu, regardez, il dit dans Genèse 13 et verset 8, Abraham dit à Lot, eh bien qu'il y ait un point, je te prie entre moi et toi, eh bien, entre tes bergers et mes bergers, eh bien des querelles. Des querelles. C'est important. Vous savez, quand il est dit des querelles, il n'y en a pas une seule, il y en a eu plusieurs. Alors je ne sais pas si ça a duré quelques mois ou quelques années. Je ne sais pas. On sait déjà qu'il a perdu 12 ans à Charan, il a quitté Charan, et là, eh bien, avec l'autre, il perd des semaines, voire des mois, voire des années. Il y a une dispute, une autre dispute, une autre. Et à un moment donné, Abraham a compris qu'il fallait se séparer de son neveu. C'était dur, peut-être que la décision n'était pas facile. Pourtant, Dieu lui a rien dit là, mais il comprend la volonté de Dieu. Il la comprend là maintenant. Dieu lui a pas dit de se séparer. Mais il comprend qu'il fallait se séparer. Pour continuer son voyage, il fallait le faire. Comment Lot va faire son choix? Regardez ce qu'il dit. Il dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite, choisis. Alors on va parler très vite du choix de Lot et surtout le choix d'Abraham. J'ai mis comme ça, regardez. Lot fait un choix. Abraham, c'est Dieu qui choisit pour lui. Amen. C'est différent. Lot fait un choix. Et vous savez pourquoi il fait un choix, Lot? Parce que Lot a gardé encore, il a en lui, vous avez compris, il a Terrache en lui. Il est influencé par Terrache, Lot. Alors il voit avec son intérêt, il voit avec ses traditions, il voit avec son moi, il a Terrache. Alors quand il voit la plaine, regardez, c'est important, quand il voit la plaine, eh bien, du Jourdain de la Bible, j'ai noté ici, quand il voit la plaine du Jourdain, j'ai noté ici, attendez, voilà. Je vais le trouver ce verset. Bon, voilà.
Voilà, regardez ce qu'il dit quand il voit la plaine du Jourdain. Et Lot leva les yeux, Genèse 13, verset 10, il dit, il leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel fût détruit, et bien Sodome et Gomorrhe. Regardez, c'était jusqu'alors, Tsoar, il dit, il vient comme un jardin d'Éden, comme le pays de l'Égypte. Ah, il y a un problème. Il fait son choix. Pour lui, cette plaine, elle représente le jardin d'Éden, le jardin de Dieu, je préfère, le jardin de l'Éternel, et en même temps, comme le pays de l'Égypte. Seigneur, quelle confusion! Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, là? Je vais la regarder. Voile, couverture. Voile, couverture. Il n'a pas la vision de Dieu. Et il fait son choix à travers ce voile, à travers cette couverture. Et pour lui, il est en train de regarder, et il est la plaine du Jourdain, il la confond comme si c'était, eh bien, la volonté de Dieu, comme le jardin d'Éden, mais en même temps, il voit ça comme le pays d'Égypte. Pourquoi il voit ça comme le pays d'Égypte? Est-ce qu'il a connu l'Égypte? Non. Il a connu. Il a connu, regardez, dans la parole de Dieu, j'ai noté, Genèse 12, verset 10, il est dit, quand ils avaient quitté tout le pays de en Chaldée, ils sont partis, et dans l'endroit où ils sont trouvés, il y avait une famine. Ils n'ont pas demandé à Dieu pour fuir la famine, ils sont partis en Égypte. Et là, en même temps qu'ils ont traversé l'Égypte, Abraham, il semblerait que ce pays ne l'a pas atteint dans son cœur. Mais il semblerait que Lot était subjugué, je pourrais dire, émerveillé par le pays d'Égypte. Il a gardé ces images dans son cœur. Et c'est pour cela, quand il va faire un choix, il regarde la plaine, et pour lui, c'est une confusion totale. Il regarde la plaine, il voit les choses comme Dieu, il dit c'est le jardin d'Éden, mais en même temps, il dit c'est beau comme l'Égypte. Voyez-vous le territoire encore? Il est là encore. Trop près du territoire des ténèbres. Trop près. Il confond les choses de Dieu avec les choses du monde. Aujourd'hui, dans l'Église, sans faire exprès, peut-être nous faisons entrer le monde dans l'Église aujourd'hui. Ah, c'est rien ça. On va minimiser les choses. C'est normal, on est dans le moderne, et c'est normal ça. Et on est en train de minimiser les choses, et on fait rentrer le monde dans l'Église. On confond le jardin d'Éden avec le pays de l'Égypte. Quelle erreur! Et Lot fait ce choix. Et vous savez les conséquences qu'il y a eu après. Il fait ce mauvais choix. Et Dieu, Abraham, c'est Dieu qui fait le choix pour lui. Et je voudrais dire le comportement, je voudrais parler très vite maintenant. Je ne vais pas être trop long, mes frères. Vous me dites là-dessus. Et regardez, il dit que Abraham Abraham a un choix de Dieu. Il a un comportement, je pourrais dire, je l'ai noté comme ça, un comportement évangélique. Comment cela est possible? Dans l'Ancien Testament, avoir un comportement évangélique. Amen. Regardez, il ne s'oppose pas. Il aurait pu s'opposer. Il ne regarde pas son intérêt, Abraham. Regardez, il ne va pas même pas profiter de la situation. Pourtant, il était plus âgé et c'était son oncle. Il ne profite pas de cette situation. Il laisse le choix. Un comportement évangélique. Amen. Amen. Que nous ayons tous des comportements évangéliques. Quand vous avez des problèmes, quand nous sommes face à des problèmes, peut-être de famille ou de frères et sœurs en Christ, eh bien, ayez ce comportement évangélique. Ne regardez pas votre intérêt. Ne regardez pas, eh bien, que vous êtes une chrétienne plus âgée que l'autre, lui est plus vieux que moi. Ne regardez pas ces choses. Laissez le choix. Allez vers les frères. Demandez pardon. Alléluia. Ne dites pas, vous avez raison, j'ai raison. C'est moi la victime. Il m'a fait du mal, il m'a mal parlé, il m'a jugé. Mais allez vers les autres et demandez pardon. Amen, amen. Quelqu'un qui sait demander pardon, c'est quelqu'un qui est près de la bénédiction de Dieu. C'est quelqu'un qui est prêt à... Il a compris les choses. Alléluia. En ayant tort et raison, allez-y. Dites au frère, à la sœur, pardonne-moi ma sœur. Et vous libérez votre sœur aussi. C'est ça le pardon. Parce qu'en même temps, vous êtes libérés, mais vous libérez aussi les autres et celui qui a reçu ce pardon de Dieu. Amen. Amen. Alors, il faut vous séparer de l'autre pour continuer le chemin avec Dieu. Amen. Alléluia. On continue un petit peu encore. Amen. Alléluia. On a vu ensemble que l'autre... Alors, je voudrais terminer. Je vais très vite. Je vais terminer parce qu'il dit ainsi, regardez. On le voit plus loin, Abraham. Il continue sa marche, il s'est séparé de l'autre. Et là, il doit se séparer encore de quelque chose. Dieu lui demande là. Là, le mot n'est pas le même.
On a vu le mot enterré, on a vu le renoncement bien sûr, mais on a vu le mot enterré avec Terach, on a vu le mot séparé avec Lot, et là il doit renvoyer Ismaël, son fils, le renvoyer pour être dans la volonté de Dieu. Amen. Et bien sûr, la parole de Dieu nous dit, et je termine, il est dit ainsi, dans Genèse 21, verset 14, Abraham se leva de bon matin, il va prendre la servante Agar, et bien sûr, et son fils Ismaël, et là, ils vont les conduire dans le désert, et il va le laisser dans le désert. Il est prêt à écouter la voix de Dieu, c'est dur pour lui. C'est son fils. Dieu lui demande de le renvoyer avec la servante Agar. Écoutez, mais il fait quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Il va prendre soin de lui donner de l'eau et du pain. Chose que Dieu ne lui a pas demandé. C'est marqué dans la parole de Dieu. Regardez. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une goutte d'eau pour lui donner. Dieu ne lui a pas demandé. Pourquoi il fait ça, Abraham? Je me suis posé la question, pourquoi Abraham prend soin de prendre de l'eau et du pain? Il renvoie Ismaël, c'est vrai. Mais il prend soin de le nourrir. Il prend soin de le nourrir. C'est grave. Si Dieu lui demande de le renvoyer, pourquoi il prend soin de le nourrir? Parce que dans son cœur, il ne veut pas qu'il meure. Si nous voulons continuer notre marche chrétienne, nous devons faire renvoyer Ismaël. Et surtout, ne prenons pas le soin de le nourrir. Un petit peu d'eau, c'est rien. Un petit peu de pain, c'est rien. Et c'est suffisant pour garder la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, et je finis, celui qui n'a pas enterré Terach, écoutez-moi bien, celui qui ne s'est pas séparé de Lot, eh bien, il va donner naissance. Ces deux comportements donneront naissance à un Ismaël, un comportement charnel. Et là, c'est difficile de vivre une vie chrétienne en ayant un comportement charnel. Dieu lui dit, renvoie-le. Renvoie-le. Il lui donne un petit peu de pain, un petit peu d'eau. Ismaël n'est pas mort encore pour lui. Donc ce matin, c'est important, Seigneur. Si nous continuons à notre chrétienne, je voudrais dire une chose, c'est fini, pardon. Je dois enterrer Terach. Je dois me séparer de l'autre. Combien il y a des querelles parfois? Est-ce que vous savez parfois, eh bien, les querelles durent dans votre vie, dans vos maisons? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un comportement évangélique comme Abraham. Il faut avoir ce comportement évangélique. Si vous voulez que les querelles s'arrêtent, eh bien, il faut avoir ce comportement évangélique. N'ayez pas la raison, même si vous l'avez. Soyez prêts à la perdre. Amen. Allez vers l'eau. Et bien surtout, parce que tous ceux qui ont ces comportements-là, bien sûr, ils ont donné naissance dans leur cœur à Ismaël. Comportement de Terach, comportement de l'autre donnera naissance à un Ismaël. On ne peut pas produire. La Bible déclare que eh bien, ta vie chrétienne eh bien, va produire des fruits. Dites de la repentance. Alors quels fruits vont produire? Si j'ai un comportement de Terach et un comportement de l'autre, bien les fruits qui vont produire, c'est Ismaël. Et c'est maintenant j'ai un comportement spirituel, agréable à Dieu, que je serai un enfant de Dieu. Amen. Et je te dis par ça, mes frères et sœurs. Alors ce matin, est-ce que nous sommes prêts, dans la parole de Dieu, à vivre cette vie chrétienne avec ce renoncement que Dieu nous demande, avec, eh bien, enterrer Terach, se séparer de l'autre, pour chasser, renvoyer Ismaël de nos vies, et pour vivre cette vie chrétienne glorieuse, puissante, que Dieu voudrait pour chacun de nous. Alléluia. Tant que ces choses-là ne sont pas faites, mes frères et sœurs, on restera dans une vie chrétienne médiocre, pauvre, pas enrichi de Dieu, pas béni de Dieu. On sera eh bien, une vie, je peux dire, qui ne sera pas profitable. Mais Dieu ce matin nous demande de enterrer Terach, de séparer de l'autre, et surtout d'en renvoyer Ismaël. Et je voudrais terminer en prière, mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur,
dans nos cœurs tournés vers toi ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur, qu'on doit enterrer des rages de nos vies. Seigneur, on doit se séparer de l'ordre. Seigneur, on doit aussi renvoyer Ismaël de nos vies. Oh Père, aide-nous à le faire. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ton aide. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Ce matin, je voudrais faire une appel avec l'accord des frères. Alléluia. Si ce matin, tu veux avoir une vie, je veux dire fortifiée par Dieu, une vie épanouie dans le Seigneur, une vie où il y a l'approbation de Dieu, une vie où tu sens la bénédiction du Seigneur. Alors ce matin, je te donne bien l'opportunité de te débarrasser de tes raches, de te séparer de l'autre, de renvoyer Ismaël de ton cœur. Alors tous ceux qui veulent le faire ce matin, levez-vous à vos places, s'il vous plaît. Je sais qu'on sera plusieurs à le faire. Gloire à Dieu, merci Père. Merci Seigneur. Tu es en train de prendre notre foi ce matin. On est prêt à se débarrasser de tes rages. On est prêt à dire Seigneur, je ne veux pas de l'ordre dans ma vie. Oh Seigneur, je ne veux pas d'Ismaël de mon cœur. Jusqu'alors, j'ai fait des mauvais choix. Jusqu'alors, je me suis trompé. Parce que j'étais influencé par tes rages. Je ne suis pas encore séparé de l'ordre. Oh, béni soit le Seigneur ce matin. Je bénis la voix du Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu vois ces âmes souvent devant toi. Tu vois ces personnes, ces chrétiens qui se tiennent devant toi. Ils veulent toi, Seigneur. Bénis les pères. Ils sont prêts à enterrer des rages. Ils sont prêts à se séparer de l'ordre. Ils sont prêts, Seigneur, à renvoyer Ismaël de leur cœur. Alors, libère-les maintenant. Bénis les pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.